aux histoires du soir. À Noël, tout est permis. Sauf de chahuter autour du sapin qu'on décore, a répété Maman Loup. Pour être plus tranquilles, les parents de Mini-Loup, de Mini-Pic et d'Anicet leur ont demandé d'aller jouer dehors. « Chic, à nous la liberté !» se sont écriés nos 3 amis. 3 sur une luge, c'est épatant. Quand nous prendrons de la vitesse, je grimperai avec vous, propose Mini-Loup. Quelle bonne idée! La liberté, ça donne des ailes. L'ennui avec la neige, c'est que ça cache tout, absolument tout. Et quand ça cache la souche d'un arbre, c'est plutôt contrariant. Surtout quand on n'a pas prévu de parachute. Plus on monte haut, plus dure sera la chute, pensent ensemble Mini-Loup, Mini-Pic et Anicet. Plaf! Dans la neige jusqu'au cou, et leur luge est cassée. Heureusement, nos amis, eux, sont restés bien entiers. Mais en relevant la tête, ils tombent nez à nez avec un animal très, très étrange. « Vous voyez ce que je vois ?» bégaye Mini-Pic. « On dirait une mule avec une luge sur la tête !» lance Mini-Loup. Anicet n'ose même pas regarder. « Est-ce que ça a l'air méchant ?» s'inquiète-t-il. « Mais c'est le renne du Père Noël !» s'est soudain écrié Mini-Loup. Et comme le Père Noël est en train de faire un petit pipi, Mini-Loup, Mini-Pic et Anicet ont la mauvaise idée de lui emprunter son traîneau. « À vos marques, prêts, partez !» ordonne Mini-Loup. Quelle joie alors de pouvoir pousser le cri qu'il aime le plus au monde. « Aouh !» Mais le renne a si peur qu'au lieu de courir, il s'envole. « Je sens qu'on va encore s'écraser !» bredouille Anicet affolé. Anicet a vu juste. Bang! Les rennes sont parfaits au décollage, mais nettement moins bons à l'atterrissage. Dans la chute, tous les paquets se sont ouverts. Nos 3 amis n'en reviennent pas de ce Noël avant l'heure. « Qu'est-ce que c'est chouette !» lance Anicet la bouche pleine. « Ce renne est tristouné, un peu de couleur le rendra plus gai », décide Mini-Loup. Mini-Pic, quant à lui, est enchanté de sa tenue de Zorro. Un petit duel et ce serait parfait. En fait de duel, il a échappé belle. Le Père Noël s'est fâché tout rouge et a crié très très fort. « Vous allez m'aider à remballer tous les paquets et à les livrer. À cause de vous, j'ai perdu un temps fou. » Nos 3 amis ont filé doux. Ils se sont rapidement mis au travail. Mais il y a tant de cheminées. « Un paquet pour chacune. N'en oubliez aucune, leur crie le Père Noël. Quand la distribution est terminée, le sac du Père Noël est vide. « Et nous ?» s'écrie Mini-Loup. « Il n'y a même pas de cadeau pour nous ?» Le Père Noël entre aussitôt dans une grande colère. « Comment ? Des cadeaux pour des petits voyous ? Et pourquoi pas des cerises à Noël ? Les récompenses, c'est seulement pour les enfants sages, et surtout pas pour des bandits voleurs de rennes. » Le Père Noël crie si fort qu'effrayés, les 3 amis rentrent chez eux par le chemin le plus court, la cheminée. Mini-Loup, Mini-Pic et Anicet font une arrivée très remarquée sous le regard ahuri de leurs parents. « Quelle drôle d'idée de faire de la luge sur le toit !» s'étonne Papa Loup. Pom, pataplom, boum ! À peine sur leurs pattes, les 3 compères entendent un drôle de bruit dans la cheminée. « Regardez !» s'écrie Mini-Loup. « C'est pour nous !» Le Père Noël a seulement voulu leur faire peur. Jamais il n'aurait laissé Mini-Loup, Mini-Pic et Anicet sans cadeau. Celui-ci tombe à pic. Une luge toute rouge. Quelle bonne idée! Vite, tout le monde dehors. Au revoir, Père Noël! Au revoir, les amis, fait le Père Noël en s'envolant droit vers le ciel. Quel beau renne vous avez, crie Mini-Loup avec un sourire coquin. On dirait presque un arc-en-ciel. Le lendemain, de très bonne heure, Mini-Loup réveille ses amis. Une promenade en luge, c'est trop tentant. Asseyez-vous dessus, je vais vous piloter, dit-il. Et en avant! Décidément, les jours se suivent et se ressemblent terriblement. Et voilà, c'est fini. Bonne nuit. Et si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la page. À bientôt.